Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Ça y est, on y est, enfin la dernière division de la partie savate du traité écrit par un élève de Michel Despisseux. Dernière division, la 15e, ce qui nous permettra plus tard, quand le temps viendra, d'aborder la deuxième partie de ce traité qui concerne la défense à la canne. En attendant, nous verrons d'autres auteurs et je finirai les traités que j'ai commencés, parce qu'il faut bien un moment en finir. Avant d'attaquer la description et l'étude de cette division, je tiens à vous dire que je prendrai sûrement un petit peu de vacances en termes de publication durant le mois d'août. Donc ne vous attendez pas à avoir beaucoup de vidéos qui sortiront durant le mois d'août, et je pense que s'il y en a une ou deux, ce sera bien. Je vais quand même continuer à travailler, mais je vais faire une petite pause, pause des vacances, mettre un peu moins de pression. Bon, déjà, je m'en mets pas beaucoup, mais j'en mettrai encore moins. Par contre, j'en profiterai pour faire un peu plus de sorties en reconstitut historique. Donc, pour ceux qui regarderont cette vidéo avant le premier week-end d'août, sachez que je serai à Neuvic-sur-l'Île, en Dordogne, pendant le week-end. Donc, si vous voulez venir me voir, il n'y a pas de problème, ce sera avec grand plaisir. Comme toujours, les annonces habituelles avant chaque vidéo. Si vous voulez nous aider à nous faire reconnaître les arts martiaux français, participez au sondage qui se trouve sur le blog des arts martiaux français. Toujours pareil, le lien est en description. Remplissez ce sondage. Il ne vous engage à rien, mais nous, il pourra nous aider fortement. Comme toujours aussi, vous pouvez nous suivre sur la multitude des réseaux où nous sommes présents. Pas forcément actifs, mais présents. Après, il ne tient qu'à vous de rendre ces réseaux actifs. On n'est pas tout seul à devoir faire de l'action. Vous êtes aussi acteur, si vous le souhaitez. Et enfin, vous pouvez m'aider financièrement en vous abonnant à ma chaîne privée Patreon, le martialiste, où maintenant toutes les semaines, vous avez une vidéo de technique sur les arts martiaux français ou sur de la culture physique. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à franchir le pas, aider le capitaine, ce qui me permettra moi de continuer à mieux m'équiper, à acheter du matériel un petit peu plus performant ou plus divers. Là j'ai quelques idées, mais c'est toujours pareil, mais c'est pas donné comme d'habitude. Donc du coup, voilà, si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir, et tout le monde se fait plaisir, c'est merveilleux, c'est génial, aboulez les pépettes. Revenons maintenant à notre dernière 15e division de Maître Michel. Alors celle-là elle est assez compliquée, un petit peu, on arrive au bout du développement, donc c'est pas mal, je pense qu'elle devrait vous plaire. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'une chose à dire, c'est parti. Cette dernière division, qui comprend une enlevée de jambe par la pointe du pied, s'exécute en 25 temps. D'abord, coup de pied d'attaque doublé après la marche, ce qui forme avec elle 7 temps. Puis, parade du coup de pied en 2 temps sur la riposte de l'adversaire. Coup de poing porté à la poitrine en 1 temps, puis marcher précipitamment de 2 pas en 2 temps, et cela en dehors, et avec la pointe du pied ramasser le pied de l'adversaire. Ce qui forme encore un temps. Rompre de 2 pas par 2 autres temps, parer le coup de poing à droite et à gauche, de même chacun en 1 temps, puis développer un coup de pied droit en 2 temps. Puis tirer le coup de pied en voltant en dehors en 5 temps, puis opérer le ramassement de la jambe sur la riposte de l'adversaire, ce qui fait le 25e et dernier temps. Pour retraite, c'est absolument la même chose, seulement on échappe le corps par une retraite lorsque l'adversaire veut enlever le pied avec la pointe du sien. Cette retraite doit s'exécuter par 2 pas en arrière, et cela en 2 temps. Il existe une foule d'autres coups que je pourrais citer, mais ce qui finirait par devenir trop long, on les obtient et on les trouve par l'habitude de l'assaut. Nous nous en tiendrons donc à cette explication qui je crois est assez compréhensible et assez complète pour peu qu'on ait quelques idées. Toutes les leçons aux divisions d'assaut sont compilées dans celle-ci.
qui sont faites pour disposer l'élève. Ces divisions d'assaut n'ont pas besoin d'avoir de règles, de coups suivis, elles sont ad libitum du professeur à l'élève. Seulement, on fait tirer à l'élève tous les coups par feinte, puis on lui fait parer tous ses coups d'après les feintes. On lui fait opérer des changements de ligne, et cela sur place. On le prédispose ainsi à l'assaut, on lui fait exécuter d'après ces changements de ligne des temps de cuisse, des coups de pied en dehors, des coups de poing, etc. Et on l'habitue particulièrement à toutes les parades indistinctivement. Quand l'élève est ainsi brisé à ses leçons, on commence à lui faire assaut. Là, les premiers temps semblent difficiles, puis l'habitude vient. Le jugement alors doit jouer là le plus grand rôle, comme je l'ai fait voir plus haut. Je m'arrêterai donc à cette description de l'exercice de la savate, seulement je vais indiquer les moyens de parer les coups de pied tirés en l'air dont nous n'avons pas parlé, puisqu'ils n'entrent pas dans notre leçon. Lorsque l'adversaire avec lequel on fait assaut tire un de ses coups de pied, il est assez difficile de ramasser la jambe. Alors, il faut faire là tout l'opposé. Il faut, dis-je, les parer en les rabattant par des parades croisées en dessus du tibia. Ces parades doivent être formées avec l'avant-bras ou encore faire une rotate de corps en arrière par le seul mouvement rétrograde des hanches pour laisser passer le coup de pied et de suite exécuter le temps de cuisse, ce qui a bien des fois réussi à des tireurs dans certains assauts. Il faut, chose principale, que le professeur transmette à l'élève par-dessus tout le talent de bien parer. C'est selon moi dans tous les exercices la chose principale. Être bon pareur en armes, comme dans n'importe quel autre art, est 100 fois préférable à être fort tireur. Mais là, tout dépend de la démonstration, bien entendu, chose à laquelle tous les professeurs doivent s'appliquer. Ainsi donc, s'étendre plus longuement sur l'art de la savate serait ennuyer le lecteur. On voit une fois de plus que l'art de la savate n'est pas quelque chose qui est coupé du monde des armes, bien au contraire, c'est une application au combat sans armes du combat armé. On applique les mêmes fondamentaux. Il faut considérer que toute frappe que l'on reçoit est potentiellement mortelle. On n'encaisse pas un coup d'épée dans les épaules ou dans les bras, soi-disant pour s'en protéger, on le pare, ou on l'esquive. On n'encaisse pas un coup de baïonnette avec les abdos. La baïonnette gagne. Eh bien, on n'encaisse pas inutilement des coups au corps et des coups de pied dans les genoux ou dans les tibias ou même dans les parties. Il faut se défier, il faut se protéger absolument, c'est la priorité. Il faut être un bon pareur avant d'être un bon frappeur. Et c'est là, je dirais, la dernière phrase à bien retenir pour tous ceux qui veulent apprendre à bien boxer, pour tous ceux qui veulent apprendre à savoir se débrouiller un minimum, que ce soit en salle ou peut-être même dans un contexte plus sérieux. C'est qu'il ne faut pas chercher, il ne faut pas, en fait, croire à l'illusion que l'on peut encaisser tous les coups comme on peut voir dans les films de cinéma. Une frappe, c'est un traumatisme, c'est quelque chose qui va vous amoindrir, à moins que celui qui frappe, c'est une bille totale et il vous caresse plus qu'autre chose. S'il vous caresse, si ou elle vous caresse, bon, c'est peut-être pas une bagarre, ou alors c'est plus un jeu, quoi. Mais là, on est dans un domaine un peu plus cabreux. Mais dans une affaire sérieuse, il faut absolument éviter de se faire toucher autant que possible. Bien sûr que c'est impossible dans l'absolu de ne jamais y être touché. Mais en fait, et c'est ce que j'explique à mes élèves, on sait qu'on va être touché, mais on refuse obstinément que ça arrive. C'est-à-dire qu'on emploie tous les moyens qu'il faut pour ne pas que ça arrive. Et bien des fois ça arrive. Bon, il faut faire en sorte d'atténuer autant que possible la portée de cette frappe, soit avec un mouvement d'accompagnement, soit la parade elle est pas à la bonne heure, elle est juste un peu en retard, mais elle arrive à amortir un petit peu le coup. Mais il ne faut pas venir chercher à accepter de se faire frapper, de servir de sac de frappe, ou que même l'adversaire... Si l'autre veut servir de sac de frappe, faites-vous plaisir, quoi. C'est tant pis pour lui. Mais pour vous, refusez. Ne rentrez pas dans cette espèce de duel de fausse virilité où c'est celui qui encaisse le mieux les coups qui sera un vrai dur. Non, encaisser les coups, c'est se meurtrir soi-même, c'est se faire mal soi-même, c'est stupide. Celui qui sait quel prix vaut sa vie fait en sorte qu'il ne soit jamais touché, jamais blessé. Tout simplement pourquoi ? Revenons dans un contexte un peu plus martial.
Reprenons pour exemple les batailles napoléoniennes, où le choc a lieu, c'est-à-dire que la charge à la baïonnette a lieu. Est-ce que vous pensez que les grognards, ou même les mecs d'en face, hein, pour prouver que c'était des bonhommes, allaient accepter de se faire blesser par le premier adversaire avant de l'oxyre pour passer au second? C'est complètement idiot. On n'accepte pas de se faire blesser pour prouver qu'on est un homme. Au contraire, pour prouver qu'on est bon, on n'est jamais touché. On n'est jamais touché. Par contre, nous, on touche. Et c'est là, techniquement, qu'on montre qu'on gère. Et c'est pareil à un assaut en salle. Quand votre adversaire frappe dans le vide, ou qu'à chaque fois qu'il frappe, c'est paré, ou la parade lui fait mal à lui-même, elle lui fait mal au niveau de ses articulations, parce que la parade est bien faite, qui c'est qui gère? C'est celui qui frappe, ou c'est celui qui part? Réfléchissez bien à tout ça. Je m'élève vraiment fortement contre cette mentalité. Je sais que c'est une mentalité à la mode, je le sais. Mais c'est pas parce que beaucoup se trompent que moi j'ai tort. En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Amusez-vous bien, entraînez-vous bien, hein, prenez soin de vous, surtout. Tâchez de vous inscrire dans un club en septembre, hein, ne pas rester inactif, bougez, faites des choses, remuez-vous les fesses. Et si vous pouvez rentrer dans l'action, c'est-à-dire monter des petits groupes pour parler des arts martiaux français et faire travailler les arts martiaux français, n'hésitez pas, faites-le. On n'a qu'une vie, jusqu'à preuve du contraire. Donc si on passe à côté de celle-là, alors on n'est pas certain de pouvoir récupérer plus tard. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, à très bientôt, pour ceux qui me croiseront sur les fêtes historiques, ou les camps de reconstitution. Et sinon, rendez-vous en septembre, que ce soit en club ou sur YouTube. Allez, bonnes vacances mesdames et messieurs. Le capitaine vous salue.